j'ai dit il y a même pas 2 minutes. Mais vas-y. Ok, regarde, Jacques. Encore une fois, un déiste, c'est différent d'un théiste. Un déiste, c'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus global. Tandis qu'un théiste, il va croire en un Dieu qui est interventionniste, un Dieu qui se fait connaître par sa créature. Donc c'est pour ça que moi, je te donne un cadre plus précis, c'est le cadre du théisme. Toi et moi, on n'a rien à voir. Tu comprends ou pas? Donc toi et moi, au niveau de la croyance, on n'a pas une seule chose qui nous sépare. Non, je suis théiste, tu es athée. L'athéisme, par, par étymologie, par définition, c'est le fait de négliger théos athéisme. Tu comprends? Maintenant, regarde. Moi, toi ici, ta croyance maintenant, c'est quoi? C'est de l'athéisme. C'est-à-dire négliger la croyance de Dieu. Être un négateur de. Pardon, négliger l'existence de Dieu, pardon. Être un négateur de son existence. Moi, maintenant, l'argument que je te pose, il s'appelle Burhan Huduth al-Ajsam, la preuve par l'émergence des corps. Est-ce que tu connais cette preuve? Burhan Mada? Burhan Huduth al-Ajsam. Est-ce que tu connais cet argument ou pas? Waouh, waouh, ok. Jacques, est-ce que tu connais cet argument ou pas pour qu'on perde pas de temps? Bah, moi je parle arabe. La Ok, langue que tu as utilisée, je connais pas. Donc, ok, la preuve par l'émergence des corps, tu le connais ou pas? là, en français, je comprends, oui. Mais D'accord, tu tout l'as à l'heure, j'ai pas tu- compris la langue que tu as utilisée. Ok, est-ce Mais que non, tu non, mais connais. vas-y, parce que je t'ai dit que j'allais te donner deux Jacques, minutes et Jacques. après. Non, mais regarde, moi j'ai pas envie qu'on perde de temps. C'est de Est-ce que l'hindou. tu Ah, ok, connais ok. C'est de D'accord. l'hindou. Est-ce que tu connais cet argument, oui ou non? Moi, je connais rien, moi, je connais rien. Non, non, mais regarde, j'ai envie de parler à quelqu'un d'honnête, à quelqu'un de rationnel, à quelqu'un de mature. Tu le connais l'argument ou pas? Pour qu'on perde pas de temps et on passe directement aux conclusions. Ouais, t'inquiète, quand t'auras fini, on va pas perdre du temps. Ok, Tu me très dis bien. juste quand t'auras fini. Ok, très bien. Prémisse numéro 1, les corps sont inséparables des accidents. Prémisse numéro 2, tous les accidents sont J'ai émergents. aucun Prémisse intérêt. numéro 3, tous les corps sont émergents. T'es d'accord ou pas? Je sais pas. Et c'est quoi la conclusion de ces prémices? La conclusion, c'est que tout est émergent. Et tout ce qui est émergent, du coup, a besoin d'un instantiateur, Ah, a c'est tout. besoin J'ai d'un Ah, c'est réceptacle. tout. Intérêt de C'est C'est tout la c'est- conclusion, c'est tout. Rien. c'est la preuve de l'existence de Ah, Dieu. et moi, on est pareil. Est-ce que à Et c'est Donc, partir de ces arguments-là, on peut regarde, à conclure? partir de ça, ça détruit la croyance de l'athéisme qui Très bien, consiste à très bien. négliger un être nécessaire. Tu comprends ou pas? Hmm. Est-ce qu'à partir de ces arguments, on peut déduire qu'on doit tuer les apostats, qu'on doit Regarde, couper à la main du partir de. voleur, Regarde, qu'on doit Jack, épouser 4 femmes? Il n'y a Jack, aucun rapport. Jack, non mais non, regarde, Jack, Pourquoi t'as honte de ce que ton regarde, Dieu t'a dit? Maintenant, Jack, maintenant, je vais te répondre. Ferme ton mic. ok, Je vais te mais juste répondre et je vais faire juste vraiment, une petite, un petit cours d'épistémologie. Apparemment, tu utilises vraiment des mots que tu ne comprends absolument pas. Je ne sais pas où tu as entendu ce genre d'argument, mais ça ne tient pas ça tient pas la route. Et je vais te dire pourquoi. Mais avant ça, je vais quand même t'expliquer ce que c'est ce que c'est qu'une croyance et ce que c'est qu'une affirmation. Je vais te donner, moi, une croyance. Comme ça, tu vas comprendre ce que c'est qu'un athée. Et c'est toi-même qui vas le comprendre, hein. Moi, je crois l'existence d'un dragon rose qui parle kabyle, qui vit à 50 milliards d'années-lumière de la Terre. Voilà ce que je crois. Et toi, Lams, est-ce que tu crois à l'existence de ce dragon rose qui parle kabyle à 50 milliards d'années-lumière? je ne peux pas affirmer son existence. L'absence de preuve n'est pas une preuve, Jack. À moins que tu me ramènes la Donc preuve. est-ce que tu nies son existence mais que tu ne le crois pas? Parce que c'est Je toi-même ne- qui as défini, quand on ne croit pas quelque chose, on nie l'existence. Donc tu nies son existence? C'est ça ta croyance? je n'affirmais pas son existence, mais toi, tu nies l'existence de Dieu. C'est deux choses différentes. C'est pas possible. Non, 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 Tu non. comprends ou pas? Maintenant, Ne me Jack, dis est-ce que pas tu ce peux que. répondre, Moi, je sais est-ce que exactement tu ce peux que j'ai répondre à dit. l'argument ou Je te pas, parle Jack? à toi. Est-ce que tu as une croyance qui te dit que ce dragon-là n'existe pas ou pas? Ok, moi, ma croyance ici, elle stipule que quoi? Pardon, elle stipule quoi? Elle stipule que le manque de preuves, l'absence de preuves ici, n'est pas une preuve. Là, tu fais un sophisme par l'ignorance. Tu me demandes, comme on n'a pas de preuve de ceci, alors est-ce que tu y crois? Je n'y crois pas. C'est pas pour autant que je Tu vais n'y dire. crois pas. Merci. Eh ben, c'est exactement la même chose que Je finis. moi. Regarde, je finis, C'est Jacques. exactement la même chose que moi. Donc Je finis. pourquoi tu tiens. Non, laisse-moi finir. Vas-y. Pourquoi tu es obligé d'affirmer que moi, je crois que Dieu n'existe pas? Ok, regarde, Depuis tout regarde. à l'heure, je te dis, il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune Jacques, raison de croire qu'il existe, bah donc si, je je viens de ne t'en le donner crois une. pas. Ouais, regarde, Réfléchis 2 secondes. regarde, déjà, je viens de t'en donner une preuve, j'attends que tu répondes. Et ensuite, si jamais, regarde, admettons que moi, ma croyance, ici, c'est Donc de je ne pas. répète, est-ce que j'ai une Attends, croyance ou pas? oui, oui, regarde, mais je suis en C'est train de quoi te ma prouver. croyance? Attends, c'est la négation de l'existence de Dieu. Et là, je vais te le prouver. Bon, Maintenant, Khaout, d'ailleurs. Non, 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 mais c'est bon, c'est bon. laisse-moi finir, Non, j'ai Jack, s'il te plaît. assez donné avec des débilités pareilles. Sérieusement, je te donne la définition, je te donne tout. Je répète, je te fais un exemple.
Toi-même, tu dis, je ne crois pas, c'est pas une forme de croyance. Juste après, tu as besoin que moi, je crois que ça n'existe pas. Alors, je vais t'expliquer une fois pour toutes parce que je ne sais pas qui vous entendez en train de débattre et vous essayez de gober leurs paroles et les ressortir, pardon, les ressortir à un athée. Moi, je suis athée. Ça veut dire que je ne crois pas en l'existence de Dieu. Je suis athée. Je ne suis pas croyant. Ni je crois qu'il existe, ni je crois qu'il n'existe pas. Je suis athée sur le plan de la croyance. Sur le plan de la croyance, je suis athée. Je n'ai pas de croyance. Il y a une absence de croyance. Et mon athéisme, il me vient de quoi? Par rapport à Dieu. Il me vient de mon agnosticisme. S'il vous plaît, les musulmans qui veulent débattre sur l'existence de Dieu avec un athée, écoutez ce que je suis en train de dire. Ça va éviter tellement de trucs. Alors, je suis athée parce que je suis agnostique. Et agnostique, c'est sur le plan du savoir, sur le plan des preuves. Et je suis agnostique. Je dis qu'il n'y a pas de preuve de l'existence de Dieu. Il n'y a pas de preuve de l'inexistence de Dieu. Je suis agnostique. Donc, si quelqu'un te dit je suis agnostique, il répond à la question, est-ce qu'il a des preuves? Donc, si tu n'as pas de preuves, la position rationnelle va consister à dire, je n'ai pas de preuve que cette chose existe, je n'ai pas de preuve que cette chose n'existe pas, donc il n'y a aucune raison de croire qu'elle existe. Donc, je ne crois pas. Ça, c'est sur la croyance, c'est la position athée. Sur la connaissance, c'est la position agnostique. Et ça va au-delà de ça. La position agnostique te dit, il y a impossibilité d'avoir des preuves de l'existence ou de l'inexistence. Impossibilité. Pourquoi? Parce que en plus d'être athée et en plus d'être agnostique sur la question de Dieu, je suis ignostique. Ignostique, ça veut dire quoi? Ça veut dire avant de demander aux gens des preuves de l'existence ou de l'inexistence de quelque chose, définissez-moi ce dont vous parlez. Il n'y a aucune définition. Zéro. Il n'y a pas de définition. Donc, de quelles preuves on va parler? Les preuves sont généralement déduites d'une définition. Et plus la définition est précise, plus les preuves qu'on doit chercher sont claires et précises. Dieu, il n'y a aucune définition. Rien, rien, je vous assure, hein, il n'y a pas de définition. Et là, on est toujours en train de parler du Dieu déiste avec un D. Dieu déiste ou avec un D, c'est un envers, avec un D, déiste, c'est pas un Dieu qui intervient. C'est pas un Dieu qui intervient. C'est pas un Dieu qui va vous envoyer un texte à appliquer. Il n'a rien envoyé. Ça veut dire ce déiste-là, moi et lui, sur le plan politique, on est pareil. On est pareil. Moi, j'ai pas de texte sacré divin à lui imposer et lui n'a pas de texte sacré divin à m'imposer. Par contre, le musulman sunnite, il a un texte divin à imposer à tout le monde. Je répète, le musulman sunnite, il a un texte divin à imposer à tout le monde. Mais comment faire? Comment faire pour que le sunnite puisse imposer son texte? Eh bien, par la fourberie, par la menace, par l'intimidation, par plein de méthodes, par plein de méthodes. Entre autres, quand je dis fourberie, ben entre autres, c'est ça. Quand on va aller discuter d'une question sur l'islam sunnite, le sunnite ne veut pas. Il ne peut pas. Dis-moi en 2024, qui peut assumer le mariage des petites filles et trouver ça normal de l'imposer partout? Qui? Personne. Ça semble normal. Qui va assumer le fait de couper la main du voleur? Personne. Qui va assumer le fait que l'homme épouse 4 femmes et la femme, elle épouse un homme? Personne. Qui va assumer, et je veux dire, quand je dis avec, ça veut dire avec des arguments rationnels et des arguments logiques, hein. C'est ça que je dis. Personne. Qui va assumer le fait qu'il faut tuer les apostats? Personne. Donc, vu qu'il ne peut pas assumer ces textes, il va devenir un déiste. Moi, je suis là pour discuter de la première cause. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis dans un militantisme politique. Le jour où j'aimerais m'amuser, et ça m'arrive, hein, je t'assure, je parle aux déistes, parce que j'ai quand même beaucoup de personnes déistes qui me suivent, et j'ai même des amis déistes. Le jour où je voudrais m'amuser, le jour où j'aurais du temps à perdre, que je ne serais pas dans un militantisme politique, c'est-à-dire que je ne serais pas dans un souci d'ergonomie. Je dépense le moins d'énergie pour le plus d'efficacité pour imposer la démocratie et pour imposer les valeurs humanistes et les droits de l'homme.
Quand j'aurai pas ce souci-là, je voudrais m'amuser. Là, je vais faire des débats avec des déistes. Et on va parler de la première cause, on va parler de l'univers, on va parler du Big Bang, on va parler de tout. Mais pour le moment, je suis désolé, hein, jamais vous n'allez me faire perdre mon temps. Donc, s'il y a un musulman sunnite qui assume la parole d'Allah, welcome, je vais te laisser parler, tu vas parler comme tu veux. Mais s'il y a quelqu'un qui a honte de ces textes, ben, vous n'êtes pas au bon endroit. Sérieusement, vous n'êtes pas au bon endroit. Oui, Karim? Oui, oui, celui qui est musulman sunnite, il écrit, c'est 6. Allah Hicham, il est un musulman sunnite. Je vais te faire monter, Hicham. Voilà. Bonsoir. Bonsoir Bonsoir. à tous. Donc, je peux commencer. Je pense que tu es déjà assez chaud, Jack le Fou. Donc, je vais me permettre. Donc, j'ai rien contre les apostats, rien du tout. Chacun fait ce qu'il veut, comme bon lui semble. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Heureux De droit de débattre, il y a aucun problème là-dessus. Moi, ma question, elle va s'orienter autrement. On parlait de l'existence de Dieu. Moi, je trouve que s'il doit avoir un Dieu, ça va pas être une statue ou quoi que ce soit. Il doit savoir te nourrir. Il doit savoir Est-ce qu'il doit être Pardon, juste? Juste, oui. Juste, oui. Est-ce Mais que- après, il faut Non, après non, la est-ce qu'il justice. doit Après, être juste? juste, oui. Mais après, juste, Donc, comme je le dis, c'est une. Laisse-moi finir pour. Tu m'as posé une question. Je vais pas. Je sais que tu veux m'orienter, mais j'ai pas trop de laisser. Juste, mais la justice, je te dirais, c'est une grande philosophie. Donc, il y a aucun problème. tu sais quoi? Moi, je voulais poser une Je suis en train de parler. Tu prends la définition de juste qui t'arrange, qu'elle soit subjective. D'accord. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. C'est bon? Ok. Tu comprends? Donc, si ce Dieu-là est juste, est-ce que ce Dieu-là, ça veut dire, c'est un moyen efficace, d'après ta définition de juste, hein, est-ce que c'est un moyen efficace de faire le tri entre une parole divine, réellement divine, et une parole qui se prétend divine? C'est-à-dire, si on trouve une parole qui se prétend divine, si on trouve qu'elle n'est pas juste, ça ne peut pas être divine. D'accord. Alors là, moi, je vais m'en tenir au Coran. Parce que tu me parles de divin, donc tu me parles de sacré. On est d'accord? Donc, direct le raisonnement circulaire. La parole juste, la parole divine est une parole juste, et la définition de la parole juste, c'est la parole qui se trouve dans le Coran. Ou vu que tu as défini que la parole du juste, c'est celle qui se trouve dans le Coran, donc la parole qui se trouve dans le Coran est une parole juste, et vu que tu as défini que la parole divine doit être juste, et que la parole qui se trouve dans le Coran est forcément juste, donc la parole dans le Coran est une parole juste, parce qu'elle se Non, trouve mais dans le Coran. non, Et pas on du tout. Alors, tourne, et on je tourne. t'explique. Ça, Non, non. tu connais le raisonnement circulaire? Là, c'est toi qui fait mon propre jugement directement. Parce que je pense que tu as l'habitude de débattre et puis c'est devenu une rengaine pour toi. Donc tu vas pas laisser les gens s'exprimer jusqu'au bout. C'est ce que je peux comprendre, hein. T'es qu'un homme, t'es pas une machine. Du coup, moi, simplement, c'est que je vais aller plus loin. Tu vois, je vais aller plus loin dans mon raisonnement. Oh, ça me La semble. liberté, où s'arrête-t-elle, comme on dit? La liberté, c'est juste la liberté. Une liberté peut être juste, on est d'accord? Jack le Fou, est-ce que tu es d'accord avec moi? La liberté, ça peut être juste. Je ne sais pas ce que tu Mais veux dire, là, la liberté peut être juste. Elle est nécessaire pour, elle est nécessaire. pour une Exactement, justice, oui. exactement. Mais est-ce qu'elle peut être néfaste aussi à la fois? Par Elle est exemple, ta toujours, liberté à elle est toi, elle toujours, s'arrête où? elle l'est toujours. Ta liberté n'a pas une limite, par Elle l'est exemple? toujours. Est-ce que la liberté peut avoir une limite, par exemple? C'est une très Elle belle l'a chose, la toujours. liberté. Elle a toujours. C'est- Elle a toujours une limite. C'est celle, Toujours. elle s'arrête toute ta liberté, ou la mienne, ou n'importe lesquelles. Comme défini par la loi. Voilà, elle s'arrête là où commence celle des autres. On est d'accord ou Non, pas? personne, non, cette parole n'a aucun Non? sens. Cette parole n'a Ah, aucun elle n'a sens. aucun sens? Aucun Elle n'a sens, aucun oui. sens? C'est un proverbe. Tu peux me dire pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Mais avant de parler de ça, dis-moi, est-ce que c'est juste de laisser un homme de 54 ans coucher avec une fillette de 9 ans? Oui, alors, ça, est-ce que c'est marqué dans le texte de Dieu? Tu parles de sacré, est-ce que c'est marqué dans les textes de Dieu? Tu as entendu ma question? Oui, oui, mais moi je pose la question. Est-ce Ma qu'on a question parlé était, de divin, était de savoir est-ce que c'est juste ou D'accord. pas. Je t'ai pas dit que c'était marqué. Est-ce que les hadiths Je descendent t'ai pas dit de que Dieu? c'était marqué. Je t'ai pas dit que c'était marqué. Voilà. Je t'ai Donc dit est-ce que merci. c'est juste. Donc Je t'ai merci. dit est-ce que Ça, c'est moi je juste. te parle. Non, mais on parle d'un sujet, Est-ce l'existence de que Dieu. c'est juste Je ou suis c'est venu. pas juste?
Ce n'est point juste, et je vais te le dire pourquoi, Ce parce n'est que pas dans ce juste. On est soi-disant d'accord. hadith que tu dis où tu veux me ramener, où tu ramènes toujours tout le monde, je sais très bien, et je sais qui tu es, Jack le Fou, tu es un artiste, excuse-moi du terme, raté, tu essayes de te faire une notoriété, et Dieu, c'est un beau tremplin, parce que Dieu, il te Oui, ben, prouve que cela, demain, tu parles de ton dragon, pardon, tu parles de ton dragon sacré, céleste, berbère, mais tu peux parler sur moi, tu il n'y a aurais pas de jamais souci. Mais tu perds non ton mais temps. Parce il y que a aucun ton temps, problème, il il est y a aucun problème. limité. Mais Si tu le tu n'aurais perds jamais et cet tu le impact-là. Tu le gaspilles à sais très parler de bien. moi au lieu de Et donner Dieu, tes il existe arguments, pourquoi? Parce qu'en c'est en ce nul. moment, et ta bande, il vous nourrit. Il vous nourrit. Il vous nourrit dans un objectif. Parce que si tu parles de ton dragon céleste, tu seras tout seul avec 5 followers. Tu le sais très très bien. Et moi aussi, je le sais très très bien. Mais après, comme je te dis, hein, la croyance, de ne pas croire, ça c'est une liberté, mais qui est totale à chacun. Là-dessus, moi, je conviens bien. Et moi, je pense que vous cherchez à avoir une certaine notoriété sur Dieu, parce que vous savez très bien qu'il existe et tu sais très très bien. Tu essayes, tu fais des interventions comme ça, et après tu fais un peu de musique pour essayer de faire ta promotion, et je trouve Laisse, ça laisse, Agda, une fois pour voilà, toutes, Kali, vraiment, une fois il y a, pour y a- toutes. y a aucun problème. Et Mais maintenant, après, je peux parler que Dieu existe parce que jamais, demain, tu peux parler. Il y a plein d'injustices, il y a plein de contradictions dans tout partout, dans l'industrie, dans la politique ou quoi. Tu n'aurais jamais, 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 jamais cette audience-là. Et tu sais très, très bien, Dieu est grand et il existe. Il est sur ta terre. Qui l'a? Tu crois que c'est un hasard que la terre a été construite? Dis-le-moi franchement. Est-ce que c'est un hasard pour toi? Est-ce que c'est un hasard? la Terre a Dis-le-moi. été construite. La Terre a été Ouais, construite. ouais, créer si tu veux. Je veux parler La Terre a tu été es un petit créée. malin, hein. Tu es un petit fourbe. Créée, t'es sûr, Mais je créée. te respecte, tu es un petit fourbe, tu es un petit fourbe. Je te Ouais. respecte. Là, je te ramener un autre terrain et je vois que tu es un peu mal à l'aise. Tu sais, Mais est-ce que ça il y peut a un être vieux le sketch, il y fruit, a un vieux sketch français est-ce que qui ça dit, peut il y être a un le vieux fruit d'un sketch hasard? français, Non. il y a un vieux sketch français qui dit, je te ferme ton mic, hein, parce que tu, quand on parle tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça, c'est qu'on a peur. On a peur de la parole adverse. Tu vois, moi, j'ai pas peur de ta parole. Je te laisse parler, parce que je sais qu'il y a rien. Par contre, toi, tu sais pertinemment que je risque de dire des trucs qui vont te bloquer. C'est pour ça que tu ne veux pas me laisser parler. Et là, je t'ai fermé ton mic, hein. Je suis désolé. Alors, il y a un vieux sketch qui dit, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Je pense, je sais pas si tu connais ou pas. Alors, je disais, vu que tu as dit que Dieu, dans sa parole, devait être juste. C'est une condition. Donc, ça nous permet de reconnaître la parole de Dieu. Moi, je t'ai posé la question, est-ce que cette parole peut autoriser qu'un homme de 50 ans épouse une fillette de 6 ans? Tu m'as dit non. Ça veut dire si on constate dans la parole d'Allah qu'il l'autorise, la parole d'Allah n'est plus une parole divine. Est-ce que tu es d'accord avec ces prémices et ces conditions ou non? Ok, d'accord. Alors d'accord. Alors ramène-moi dans le Coran où il est marqué Je cela. te pose maintenant une question. Non, non, je vais te poser une question. Quand est-ce que le prophète a reçu la révélation? Quel âge il avait? 40 ans. Est-ce qu'il Il était me semble, marié? hein. Il me semble. Est-ce qu'il était Oui, il marié? était marié apparemment à Khadija. Mais Très bien, moi, très je ne bien, vais très pas te bien, mentir. très Non, non, bien, non, non. très bien. Là, tu me ramènes sur des choses Très qu'on bien, appelle ça un laisse-moi peu du finir. catéchisme. On Non, mais appelle ça c'est un pas peu du possible. catéchisme. Est-ce que tu vas faire ça tout le temps? Parce que moi, je peux pas. Merci. Parle de maths. Quel âge avait Aïcha quand elle s'est mariée avec le prophète? Personnellement, je ne sais pas trop. Et c'est pas, si tu veux, dans le Coran, c'est pas la chose qui va me faire figer. Moi, je me suis marié à 21 ans, si tu veux savoir. Non, je m'en fous. Quand tu m'as dit que le prophète a reçu Pour la moi, révélation, c'est à peu près pareil. Tu vois, c'est les paroles de Dieu, moi, qui quand tu m'intéressent, m'as dit ne fais pas et tous ça, les ne fais pas prophètes. ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais Pas pas quand même ça. Ne parle pas en assez même temps que Jack le Fou. moi. Ne parle pas en même temps que moi. Quand tu m'as dit que le prophète a reçu la révélation quand il avait 40 ans et qu'il était marié avec Khadija, c'est marqué dans le Coran. Non, non, mais est-ce que ça importe beaucoup sur ma philosophie, cela? Où est-ce que tu as trouvé cette information? Vu que pour toi, cette information est juste. C'est pour ça que tu me l'as donnée. Tu ne vas pas me donner une information fausse. Tu me l'as donnée parce que pour toi, elle est juste. Où est-ce que tu as trouvé cette information? Sur la création de Dieu, sur la création, pardon, de l'islam, que j'ai trouvé, qui était les hadiths, et Donc, dans les hadiths. Donc, c'est la cette information, présentation, c'est la présentation, voilà, c'est très ça. bien. Est-ce que cette information, écoute bien, est-ce que cette information que le prophète avait 40 ans quand il a reçu la révélation et qu'il avait 25 ans quand il s'est marié avec Khadija,
est-ce que cette information, est-ce qu'elle te pose problème? Ou est-ce que c'est une information banale pour toi? Mais quelle information? Information, l'information que le prophète a reçue, la révélation à 4 ans, à 40 ans, pardon, et qu'il était marié avec Khadija. Est-ce que cette information, elle est problématique ou elle n'est absolument pas problématique? Il n'y a rien de problématique dans cette information. Aucun problème. C'est-à-dire que Aucun c'est pas son problème. âge. C'est Est-ce que l'information, l'information, comme je dirais, le plus important, c'est pas le messager, mais le message. très bien, est-ce que l'information que le prophète à 54 ans a, a consommé le mariage avec une fillette de 9 ans, est-ce que cette information est problématique? Pour cela, est-ce que je peux répondre, s'il te plaît? Non, non, tu me dis Est-ce juste si elle est que... problématique ou pas. Non, 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 C'est non, tout. parce que là, tu affirmes une chose qui est fausse. Donc, Mais bien sûr que pour moi, elle est-ce sera que cette problématique. information, j'ai pas dit qu'elle était juste ou qu'elle Elle est était fausse. problématique. De consommer, hein, Très tu m'as bien, dit. très bien, Tu m'as bien merci. dit. Donc Tu m'as bien dit, Jack. maintenant les gens, Jack, tu m'as bien dit de maintenant je vais consommer. On est raconter, d'accord. maintenant je vais raconter une histoire. Je vais raconter une histoire. Écoutez les gens, écoutez. Il y a une maman, elle a un fils de 18 ans. Pardon. Une maman a un fils de 18 ans. Elle lui pose la question, qu'est-ce que tu as mangé à dîner? Mon fils, il lui a dit, j'ai mangé du couscous. Ah, très bien. Et là, même pas une demi-heure plus tard, il y a la police qui débarque chez eux. Ils embarquent son fils parce qu'il a, pour l'accusation d'avoir violé quelqu'un. Voilà, il a commis l'acte, un acte criminel, celui du viol. Al-ikhtisab en arabe. Donc la police l'arrête, il avoue. Effectivement, c'est ce qu'il a fait. Au tribunal, sa mère vient témoigner pour dire jamais, jamais mon fils ne pourrait commettre cet acte-là. Le truc, c'est que son fils, il a avoué. Et toutes les preuves, hein, vraiment, toutes les preuves matérielles sont là pour dire que, ah si, il a fait. Mais sa mère, non. Elle ne démord pas. Mon fils, c'est quelqu'un de bien. Il ne peut pas avoir commis un acte pareil. C'est pas possible. C'est pas mon fils. Vous vous trompez. Est-ce que le juge va écouter la mère et dire, finalement, les arguments de la mère sont pertinents. Il n'a rien fait. Ben non, le juge ne va pas faire ça. Le juge reconnaît quand quelqu'un affirme des trucs, pas de manière rationnelle, pas de manière logique. Il reconnaît quand quelqu'un affirme des trucs juste par un côté émotionnel. C'est les émotions qui parlent. Elle ne peut pas accepter que son fils ait commis cet acte-là. C'est inacceptable pour elle. C'est inacceptable. Par contre, quand son fils lui a dit qu'il a mangé du couscous, ça, elle a accepté. Mais pourquoi elle a accepté quand son fils a dit qu'il a mangé du couscous, mais elle n'a pas accepté quand son fils a dit qu'il avait commis un acte de viol? Parce que l'une des informations était banale, pas problématique, et l'autre n'est pas banale, est problématique. Mais le truc, c'est qu'on ne peut pas juger de la véracité des faits par les émotions que ça provoque chez les mamans ou chez les adeptes. Ça veut dire ces personnes-là, sérieusement, s'ils me donnent une méthodologie autre que celle que je viens de définir, que ces émotions, donc l'information que le prophète a reçue la révélation à 40 ans n'est pas problématique, elle ne me pose pas de problème. Donc c'est vrai. Et l'information que le prophète, quand il avait 54 ans, a consommé le mariage à 9 ans, cette information me pose problème et elle est problématique, elle ne me plaît pas, donc elle n'est pas vraie. Mais désolé, ce n'est pas une méthodologie. Moi, je ne peux pas savoir, à chaque fois que je vais lire un hadith, je vais appeler Hicham. Allô, Hicham, oui, s'il te plaît, avec ta méthodologie, les émotions, hein, avec ta méthodologie, dis-moi, est-ce que ce hadith, il est vrai ou est-ce qu'il est faux? Donc, Hicham va me dire, ce hadith n'est pas problématique. Je l'aime bien, il est vrai. Je vais dire, et ce hadith-là, non, j'aime pas. Il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai, c'est faux. Parce que tu sais, le prophète, c'est pas lui qui a écrit les hadiths. Les hadiths, ils viennent 200 ans plus tard, c'est des êtres... Ben, je le sais, tout ça. Mais c'est toujours pas une méthodologie pour savoir ce qui est vrai, pour savoir ce qui est faux. Et moi, j'ai posé la question, est-ce que vous êtes des musulmans sunnites? Donc, tu as écrit le chiffre 6, musulmans sunnites. La méthodologie du musulman sunnite, elle est claire. Les hadiths authentiques, c'est des hadiths authentiques. Et l'âge du mariage de Aïcha avec le prophète, il y a 21 hadiths authentiques qui en parlent. 21. Et ils donnent tous les hadiths, les 21, dans le même âge. Il n'y a pas un autre âge. Ils donnent l'âge de 6 ans ou 7 ans au mariage et 9 ans à la consommation. Maintenant, si tu as un autre hadith, c'est-à-dire une bonne méthodologie qui donne un autre âge, vas-y.
Mais si tu n'en as pas, tu as juste tes émotions et ta sensibilité à me proposer, je suis désolé, ça ne m'intéresse pas. Tu es libre, hein. Vraiment, tu es Bien, libre tu es libre c'est de faire normal. le tri avec tes émotions. Mais surtout pas, n'aie pas la prétention de me dire que ta méthodologie qui est basée sur l'émotion est rationnelle et logique. Elle ne l'est point. Tu sais qu'à l'époque, parce que les faits d'histoire, si tu veux, dans ces cas-là, tu remettrais en doute tout historien. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je n'étais pas là, parce que je n'ai pas vu tel obus se faire éclater dans telle ville, pour moi, je peux y croire ou pas y croire. Ça, bon, j'ai pas compris. Maintenant, à l'époque, est-ce que on peut dire que des choses banales, c'est-à-dire, je prends l'exemple que, par exemple, moi, j'embouteille de l'huile d'olive. Tu comprends? J'ai un camion qui peut embouteiller 26 000 bouteilles par jour. D'accord? Si je prends une base de 8 heures, tu vois, de travail, tu vois, si je vais voir à chaque fois mes gars, en leur disant chaque heure, par exemple, à chaque heure, où vous en êtes, ils vont pas se casser la tête à me dire on est à 3000 bouteilles, ou on est à 6000 bouteilles. Ils vont me dire 3, on est à 6, Hicham. On est à 9, Hicham. D'accord? Donc, des choses banales, c'est très très bien. C'est ça, c'est pas un manque de respect, Jacques Le Fou, que tu es en train de faire, parce que peut-être que là, je te gêne. Là, je te gêne dans mon discours. Donc là, tu montres un Oui, acte de faiblesse. oui, tu me gênes, Là, oui. là, Tes là, tu arguments montres un sont acte de très forts faiblesse. sur le. Parce que des choses, C'est quoi non, mais déjà? des choses Tu aussi banales. remplis Tu de sais très l'huile bien que c'est d'olive après, des c'est après ces bouteilles. Moi, monstrues. je te Tu parle de sais très mariage bien que c'est certifié dans après l'âge l'islam. de ces Toi, tu me monstrues. parles de bouteilles. C'était évident, Vas-y, évident et carrément c'est très évident. gênant Tu pour moi, sais c'est très très gênant. très bien. Tu sais très très bien. Donc il y a des choses, si tu veux, rationnelles, qui sont complètement logiques, qui n'a pas lieu d'être. Pourquoi elle dit à ma neuvième année? Pourquoi elle n'a pas dit à mes 9 ans? Et pourquoi à ma neuvième année de quoi? À ma neuvième année de quoi? De la logique. De la logique qui sont quoi? Les monstrues. On est d'accord ou pas, Jack? À l'époque, ils n'étaient pas comme nous, ils ne parlaient pas la même chose Ça que veut nous. Et dire tu quoi? sais très très bien. Ça veut dire que les 9 ans, c'est pas vraiment 9 ans. C'est quoi? À sa neuvième année, après, c'est monstrueux, parce que comme des gens comme toi, les détracteurs, on est obligé de leur confirmer. Mais à l'époque, D'accord, des d'accord. choses, Mais quand tu gères en est-ce tonnes, que par tu as des exemple, quand tu preuves gères de en ça tonnes, ou c'est juste tes émotions oui, qui oui, parlent? c'était comme ça Tu qu'ils parlaient. aimerais que ça C'était comme soit ça ça. qu'à l'époque, ils parlaient. C'était comme Donne-moi ça des qu'à preuves. l'époque, ils parlaient. Donne-moi des preuves. Donne-moi des preuves. À l'époque, ils parlaient comme cela. Ça a Ah, été dit, c'est ça parce que ta même preuve. le À texte l'époque, il dit parlait comme cela. à ma neuvième année, de Donc, quoi? Tu peux donc rajouter de quoi? À ta donc contre le quelle neuvième prophète, année? hein, pour que les gens comprennent, hein, Pas à quand le mes 9 prophète ans. a dit, quand le prophète dit avoir reçu la révélation à 40 ans, c'était 40 ans après quoi? Là, on dit à ses 40 ans, à mes 40 ans, Oui, mais 40 ans mais après quoi? à ma neuvième année. À ma neuvième année de 40 ans quoi? après quoi? Tu es en école, À la prochaine, de Hicham. Ou tu doctorat. veux Non, parler, mais voilà, Karim? Oui, parce que mais là, c'est gênant. C'est gênant. Non, non, là, non, non, Je le te sang, le respecte, sang, hein. Karim, le sang. Je te respecte. Hicham, tu m'entends? Là, Non, le sang, Karim, je t'ai fermé ton mic. Écoutez, moi, il n'y a aucun problème là-dessus. Je t'ai fermé ton mic, hein. Il y a un truc bizarre. comme ça, Ça, là, c'est c'est faux. bizarre le son. Ouais, c'est mieux. Euh, c'est mieux, Karim. Ah, ok. وش Hicham, خفيف ظريف برك كريم خفيف ظريف خفيف خفيف ظريف. Ce que tu viens de dire, Incroyable. il y a le hadith صحيح 1422 صحيح مسلم où c'est écrit تزوجني الرسول وأنا بنت 6 وبنى بي وأنا بنت 9 سنة وعند وفاة الرسول أنا بنت 18 ans 18 سنة كما الرسول عائشة كان عندها 18 سنة صحيح مسلم 1422. Moi, je te le dis, dans un effet, c'est bien lu le hadith, c'est à ma neuvième année. À ma neuvième année de quoi? Tu es à ta neuvième année de quoi? De doctorat. Tu es à ta neuvième année de quoi? De choses. Vous savez très bien que retranscrit en français, ça donne cela. Oui, maman, oui, tu as raison. Ton fils n'a pas violé. Tu ne l'as pas éduqué comme ça. Même si les preuves indiquent le contraire, non. C'est toi qui as raison, maman. Toujours. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un vrai sunnite qui assume quand même sa religion, qui n'a pas honte? Parce qu'au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de sunnites, Karim. Ils sont tous coranistes. Ils sont tous en train de jeter à la poubelle les hadiths.
Tu fais monter quelqu'un, Karim? Tu Ah, il y a veux? Charlie. On va faire monter Charlie. J'aime bien Charlie. Vas-y. Regarde en bas ce que tu veux faire monter, toi aussi. Je vais Je faire sais monter quelqu'un pas. qui va nous éteindre, Karim. Bah, je pense. C'est. Ah, Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Éteins-nous, Ibn Abbas, comme d'habitude. Alors moi, j'aimerais dire, parce qu'en fait, le Je veux problème, la pas base. polémiquer parce que je suis ni d'accord ni pas d'accord avec Jack. Je Tu suis peux fermer ton chercheur mic? en histoire. Bonsoir, je suis Réli Gray, je suis chercheur en histoire des religions. Très bien. Tu peux fermer oui, ton mais mic? Ah, il y a du son bizarre là. Karim, ton mic à chaque fois. Voilà. Et je fais de la vulgarisation en histoire des religions Très sur bien. Tu peux TikTok ou fermer sur ton YouTube. mic, s'il te plaît? Moi? Oui, s'il te plaît. Ah, ben je pars après. Bah, tu peux partir, mais tu peux fermer ton mic, s'il te plaît? Ok, je comprends pas du coup. Merci. Vas-y, Ibn Abbas. Ah, du coup, voilà. En fait, le problème de Jacques Le Fou, et j'ai vu une vidéo, t'avais dit, même si Dieu il existe, il y a les preuves et tout, je préfère aller en enfer et protéger les petites filles. En fait, le problème, ça va jouer sur la morale, le débat de la morale. Savoir qui, entre nous deux, entre les musulmans sunnites et les athées, qui a une morale qui n'est pas défaillante et qui est rationnelle. En fait, Tu veux je tester vais, à la je vais morale, développer. Ibn Abbas? Oui, oui, là, en fait, c'est le but. Parce qu'en fait, toi, toutes tes allégations, donc contre les petites Oui. filles, contre la polygamie, contre les apostats et tout, c'est pour toi, tu trouves ça immoral. Donc moi, je vais Non, te non. prouver. Non, c'est pas Si, si, ça. si. Si, En c'est plus, pas immoral. je t'ai dit tellement de fois que c'est fatigant à la fin, Ibn Abbas. Est-ce que C'est c'est moral de marier fatigant. des petites filles? Est-ce que c'est moral de marier des petites filles? Alors pour la Oui. énième fois, s'il te plaît, pour une fois, écoute. Comme ça, tu vas pas Vas-y, encore vas-y. te répéter le même argument. Si, écoute bien, s'il te plaît, écoute, hein. Vas-y, Si vas-y. on interdit le mariage des petites filles, ce Mhm. n'est pas pour des questions morales. Est-ce que c'est assez clair ou pas? Oui, oui. Mais est-ce que c'est moral ou pas pour toi? Juste Euh, question de morale. Est-ce que Ça c'est peut, moral ou pas? ça peut être moral, ça peut être pas moral. C'est pas important parce que c'est Ah, interdit. Tu comprends? C'est ok. interdit. C'est intéressant là ce que tu viens de dire. Ça peut être Oui, moral, c'est mais ça peut être pas interdit. moral. Oui, Ah, tu ok, ok, trouveras des ok. gens, je t'assure, hein, tu trouveras des Oui, gens qui vont t'affirmer que le mariage des petites filles, c'est moral. oui, mais Et est-ce tu que sais pour toi, quoi? J'en connais quelques-uns, voilà, pour ne pas dire. Mais c'est pas important. C'est pas est-ce que important. pour toi On c'est s'en moral ou fout de la pas? morale. Non, non, c'est C'est, important. Est-ce que est-ce c'est qu'il moral faut ou pas? l'interdire ou pas? Et l'interdiction d'un acte ne se fait Hmm. pas pour des considérations morales. Elle Si, se fait pour des considérations pratiques. Et la et moral morale aussi. n'a pas son mot à dire. Si, bien sûr que si. Regarde, je vais te montrer que votre morale, en fait, tu m'avais parlé de connaissance. En fait, votre Euh, morale, j'ai essayé, mais ça marche pas. Vas-y, finir. religaré. Je sais pas Laisse-moi si ça se finir, prononce laisse-moi comme ça. finir. Non, Mais non, laisse-moi parce finir. que je viens de te dire que c'est pas le cas, mais au lieu d'apporter un argument que c'est faux, Mais tu dis non, c'est le cas. Et moi, ça non, mais laisse-moi m'intéresse parler, pas. je C'est vais t'apporter pas des les arguments. débats de source, ça Les- m'intéresse pas. Et ferme ton Non, mic, c'est pas Ibn une source, Abbas. je vais pas apporter de source, pas de source. Promis, pas de source, que du Faire raisonnement, un... Ah, purée. que de la Tu sais philosophie. quoi? Tu sais quoi? Je Ouais. l'interdis par la morale. Allez, je Ah, l'interdis par très ma bien. morale. Et Ok. toi? Ah, ok, ok. Non, j'y viens, j'y viens, Et j'y viens, toi? j'y viens. Et Non, j'y toi? viens. Oui, je vais te prouver comment c'est moral. Non, 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 non. Toi, utilise ta morale, moi je vais utiliser la mienne. C'est Ok, ok. bon? Et Ça te on va? regarde quelle est la morale. Ma morale me dit qu'il faut faire une loi, Ok, parce que ma morale ne vient pas de l'islam, hein. Ma morale oui, me dit qu'il faut faire une loi pour interdire le mariage des petites filles. Toi, ta ok. morale, elle te vient de l'islam. Oui, moi, se base sur les Euh, textes, le Coran et la Sunna. On s'en fout, on s'en fout. Non, Ne on pas s'en fout pas. justifier. Dis-moi juste, parce que moi, j'ai pas justifié. Tu vois, j'ai pas justifié, ça Mais sert tu à te bases rien. sur quoi pour Ça me dire sert que à c'est pas rien moral? avec toi. Dis-moi, toi, Oui, qui dit que sa source de morale, c'est l'islam. Est-ce que oui. tu vas faire une loi qui interdit le mariage des petites filles ou pas? Ça dépend le contexte. Est-ce qu'il y a un contexte où ça sera autorisé? Bah, en France, c'est pas autorisé, vu que c'est pas la norme de la société. C'est pas moral dans cette société-là. Donc ta morale, c'est la France, c'est plus l'islam. Non, non, vu que moi je vis en France On a actuellement. compris, Jack. Donc, en gros, il y a des Attends, endroits non, où ils disent C'est donc, pas Théo, ça. c'est Il te dit que ma autorisé. morale, je l'accueille de l'islam. Oui, Mais c'est ça. Donc, toi, ta morale, mais tu l'as pour tirée d'où? interdire le mariage des petites filles, ah non, je peux pas utiliser l'islam parce que c'est Attends, oui, moral attends, dans d'accord, l'islam. on est Je attends, ta dois d'accord. morale, tu l'as utiliser tirée la d'où? morale française. Jacques On Le est Fou, tu Donc l'as la d'accord, tirée d'où? morale Bilal Abbas. française est Attends, mieux que Karim, attends, l'islam. Karim, attends, Bilal Karim. Abbas, Tu l'as Bilal tirée d'où Abbas, ta morale, Jacques Le calme-toi, Fou? s'il te Tu te plaît. bases sur quoi sur ta morale? Calme-toi, s'il te plaît. Le petit doigt mouillé. Attends, Bilal Abbas, calme-toi. Tu viens de dire, ça dépend. Donc, pour toi, si tu as un territoire,
Dans un territoire, elle est autorisée. Dans un territoire, elle n'est pas autorisée. Au final, elle est autorisée, puisque tu l'as autorisée à une partie de l'ensemble Très donné. bien. Donc, elle est Ok. autorisée. Ok. La Maintenant, je peux réponse. parler? Je peux parler maintenant ou pas? En fait, votre morale, elle est presque inexistante. Parce que vous, elle est intemporelle et elle est temporelle, pardon. Temporelle Elle est et pas, limitée elle dans est le temps. intemporelle. Bien sûr qu'elle est Non, en fait, intemporelle. je vais Wow, t'expliquer pourquoi elle est temporelle. Non, non, ma morale est intemporelle. Non, toi, T'es elle est fou, toi? temporelle. Non, elle est Non, temporelle. non, elle est intemporelle. Ok, je vais t'expliquer pourquoi elle est temporelle, c'est Non, bon? tu peux pas m'expliquer pourquoi elle est temporelle. Je te Si. dis qu'elle est intemporelle. Ok, bah, je vais te montrer que c'est faux. Ma morale est intemporelle. J'ai Prouve-le-moi. entendu, j'ai parlé, Ouais. c'est pas moi qui a parlé, mais il y a quelqu'un, un ami à moi qui a parlé à Dieu et je le crois. Oh là là. Bref, regarde, en fait, sa morale, elle est temporelle et limitée. Et c'est lui qui me dit que Dieu lui a dit qu'il faut interdire le mariage des petites filles. Voilà. Ok, en Et fait, ta donc, morale, elle est temporelle. vu que c'est Dieu qui l'a dit et moi je le crois parce que j'ai la foi, donc ma morale est intemporelle. Et ta morale à Arrêtons toi, elle est de. intemporelle? Oui, moi, elle est intemporelle et toi, elle est temporelle. Elle est Pourquoi? limitée dans Pourquoi le elle est temps. intemporelle? Parce que le Coran, il n'a pas changé depuis 1400 ans, il est la Sunna. Ça reste la même. Mais Toi, par contre, il y a plein de livres qui n'ont pas changé. Pourquoi le non, Coran? les Pourquoi? lois françaises, elles Comment ça, changent non? constamment. Les lois françaises changent constamment. Toi, ta morale, elle se base sur les lois Mon pote, il y a françaises. plein de livres qui ne changent pas. Attends, laisse-moi Un finir, livre qui ne Oui, mais, change pas, ça ne veut pas dire qu'il y a une morale intemporelle oui, mais dedans. on parle de d'où on prend notre morale. Toi, ta morale, tu la prends des lois françaises, ou enfin des lois de ton pays. Je Et viens de tes te lois. dire d'où je prends ma morale. Mais arrête, non, Non, mais s'il te tu plaît, arrête m'écoutes pas. de. Non, 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 je il renie t'assure. son athéisme. Il renie son athéisme. Non, 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 je renie pas. Je suis en Parce train que de tu sais faire la très bien que preuve dans par ce. Oh là là. l'absurde. Ta morale, toi, tu penses que ta morale est intemporelle, de la même façon que moi, je pense que ma morale est intemporelle, parce qu'un ami à moi a parlé à Dieu et je le crois. C'est la Ah, même mais chose. s'il Si je te dis que ma te plaît. morale est intemporelle parce que j'ai un ami qui a parlé avec Dieu et je le crois, tu vas me trouver débile. Eh bien, c'est la même chose. Quand toi, tu me dis que ta morale est intemporelle parce qu'il y a Mohammed qui a parlé avec Dieu, il a inscrit dans le Coran, donc ma morale est intemporelle, c'est pareil. C'est Tu peux n'importe me laisser, quoi. tu peux me Tu laisser deux comprends ça minutes ou comme. pas? Ok, tu peux me laisser 2 minutes juste pour que je puisse parler sans qu'on coupe, s'il te plaît? Merci, c'est gentil. Je vais voir. Ok, ok. Bah, je t'en prie, ne me coupe pas. Regarde. En fait, ta morale, elle est temporelle. Toi, ta morale, elle se base sur des Ta morale textes. aussi, elle est temporelle. Ok, ok. Mais après, tu pourras le montrer si tu veux. En fait, toi, ta morale, vu que tu vis au Canada, elle se base sur les lois canadiennes, d'accord? Donc, la morale, si on la définit, Bon, c'est Ibn une science. Abbas, soit tu prends mes affirmations, ne me dis pas un truc que je n'ai pas dit. Je viens de te dire d'où vient ma morale. Je viens Mais arrête littéralement de de te le mentir, dire. arrête de Non, mentir. non, non, non. Je Tu viens de te fuis. dire d'où vient ma morale. Soit on continue le débat comme ça, soit il y a pas de débat. Choisis. Mais tu mens. Tu mens. T'as pas à me dire ce que je dois dire. C'est bon? Moi, je Mais viens tu de te mens. dire, ma morale, elle est intemporelle parce que j'ai un ami qui a parlé avec Dieu. Voilà Mais ce que tu je viens de mens. dire. En fait, c'est de la moralité intellectuelle. On peut même pas débattre. Et toi, ta morale, elle vient d'où? Mais laisse-moi, je vais te parler de ma morale, mais laisse-moi parler de la tienne d'abord. Laisse-moi 2 minutes, s'il te Moi, plaît. c'est pas. Après, Non, non, non. Chacun parle de sa morale. Moi, je viens de parler de la mienne. Toi, maintenant, non, parle de la tienne. non, je vais pas. Donc, tu peux parler de la mienne. Donc, moi aussi, je vais parler de la tienne Oui, dans ce ok, ok. cas-là. Après, tu parles de la mienne, Très oui. bien, très bien. Vas-y. Alors, Alors, ta parle de morale, ma morale. Parle de ma morale. Vas-y. vas-y, ta morale, ok. Ta morale, elle est temporelle et limitée dans le temps. C'est-à-dire que toi, pour source, pour définir ce qui est bien ou mal, tu vas te baser sur des lois créées par des intellectuels, des politiques, d'accord? Et en fait, le problème de ta morale, c'est jamais une évolution. Parce qu'il y a un siècle plus tard, les gens croyaient qu'ils avaient des connaissances supérieures aux gens qui les précèdent. Et toi, actuellement, tu penses que le mariage des petites filles, la polygamie, tout cela, là, les allégations et tout, tu penses que c'est immoral. Pourquoi? Parce que tu vas te baser sur ces lois-là qui l'interdisent. Sauf que si tu prends un Canadien euh, depuis le 7e siècle, hein, du 7e jusqu'au 21e siècle, tu lui dis qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, ils vont tous dire des choses différentes. Alors que tu prends un musulman, ils vont tous dire la même chose. C'est-à-dire que la tienne, en fait, elle n'évolue jamais. Et si tu me dis qu'en fait, c'est parce qu'on évolue qu'on a des connaissances, non, votre courbe, elle va vers le bas. C'est une évolution qui va vers le bas en vérité. Parce que chaque siècle, en fait, vous dites, ah ben non, en fait, le siècle dernier, ils avaient moins de connaissances que nous. Eh ben non, le siècle prochain, ils auront plus de connaissances que vous et ils vont redéfinir ce qui est bien ou mal. Donc là, en fait, c'est juste une chose qui est temporelle et limitée dans le temps. Dans la majorité des pays, l'homosexualité, par exemple, elle est interdite, ou limite, on les tue, dans la majorité des pays. Est-ce que pour toi, c'est moral? Non, c'est immoral, vu que dans le lieu où tu vis et le temps où tu vis le XXe siècle, c'est considéré comme immoral. Pourtant, dans la majeure partie des pays, c'est considéré comme moral d'appliquer ces peines. Est-ce que tu vas leur dire une chose? Bien évidemment que non. Donc en vérité, prouve-moi, s'il te plaît, que tu es supérieur à un excrément, par exemple. Un excrément, c'est un amas d'atomes
tu es un amas d'atomes aussi. Prouve-moi que tu es supérieur à un excrément. Vas-y. Vas-y. Que je te prouve quoi? Que je suis Que tu supérieur à es l'instant? supérieur à un excrément. Que tu es supérieur à un excrément. Vas-y, prouve-le-moi. Allez. Très bien. Tu sais quoi? Je vais te prendre au sérieux pour une fois. Bah oui. Je vais vraiment te prendre au sérieux. Mais ça part de loin. Mais je suis désolé, je sais que vous êtes tous en train de m'écrire dégage-le, descends-le, dégage-le, mais moi je l'aime bien, Ibn Abbas. Donc je vais lui répondre. Et je vais te répondre sérieusement, hein, je te promets. Vas-y. Ouais. Et coupe tes Euh, ongles aussi, s'il te plaît. ok, je vais le faire. Tu veux que Vas-y. je fasse autre chose ou c'est le seul souhait? Non, c'est bon. Et ton sapin aussi, j'en ai plus en Noël, s'il te plaît. Je Vas-y. vais l'enlever. C'est bon, ça te va? Très bien, vas-y, vas-y. Merci. Alors, malheureusement, tu m'as pas écouté. Quand je t'ai dit que la loi que je veux voir appliquée n'a rien à voir avec ma morale. Et n'a rien à voir avec la morale de façon générale. Tu n'as pas entendu. Parce que tu n'écoutes pas. C'est pour ça que quand tu pars d'un prémisse, et tu es obligé que ça soit ça, à tel point où, je te le répète à longueur de journée, voilà ce que je pense. Ma morale n'a rien à voir avec les lois. Non, je ne vais pas imposer des lois ou je veux imposer des lois par rapport à ma morale ou par rapport à la morale du pays Canada. Bah, Tu sur quoi tu te comprends même bases pas. alors ta morale? Tu la détiens tout, Non, non, s'il te mais plaît. si tu es obligé de faire un homme de paille à chaque fois, si tu veux Bah, débattre dis-nous. avec moi, c'est qu'il y a un problème. C'est Non, comme mais si tu la moi, détiens tout. je te donne, juste pour que tu comprennes, Vas-y, vas-y. imagine deux Vas-y. secondes, hein. Imagine 2 secondes, moi, à chaque fois que je vais débattre avec toi, à chaque fois, je vais te Hum. dire, je vais te dire, toi, Ibn Abbas, qui croit qu'il y a quelqu'un qui a chié un livre, et ce livre-là, avec le caca, ça a formé les paroles d'Allah, et donc on doit appliquer ces paroles-là. Et toi, tu me D'accord. dis, non, Jack, c'est pas ce que je crois. Jack, voilà ma croyance. Ma croyance, c'est l'islam sunnite, s'il y a une révélation. Je te laisse finir et après, toi, Ibn Abbas, qui croit que le Coran qui a été chié par quelqu'un Non, mais tu réponds et a pas. été Réponds écrit à mes par le arguments, s'il caca, te et plaît. je répète, et je répète, et Mais je réponds à répète. mes arguments, s'il te plaît. Non, est-ce que tu peux fermer ton mic parce que je t'ai laissé parler? T'imagines à quel point ça n'a aucun sens. Ça veut dire que je suis obligé de te faire dire des trucs, de te faire dire des croyances que tu n'as pas pour que je puisse débattre avec toi. Ça veut dire que je ne peux pas débattre avec toi avec tes vraies croyances. Alors écoute-moi, s'il te plaît. C'est pas une question de morale. Tu veux ma morale parce que j'ai ma morale à moi. Moi, ma morale à moi me dit que le voile est immoral. Le Pourquoi? voile. Pourquoi? Tu te bases sur quoi pour dire ça? Tu sais quoi, tu me coupes une deuxième fois, je te fais descendre. Tranquille, Parce que tout le monde veut que je te fasse descendre. je Tu me sais que tu coupes n'arrives une pas à seule fois, comprendre. je te fais descendre. Lui, il ne te l'impose pas ça. C'est lui, c'est sa liberté. Non, laisse-moi, Karim. Donc, je te donne un exemple. Le voile, pour moi, je trouve le voile immoral. Tu veux savoir pourquoi? Parce que je trouve qu'il est dégradant pour les femmes. En plus, il est imposé que pour les femmes. Je trouve qu'il va à l'encontre de la mixité. Surtout quand il est intégral, on ne voit pas le vide. Je le trouve immoral. Je trouve ça moche. J'aime pas. J'aime pas. Je trouve ça moche et je trouve ça immoral. Et ça va à l'encontre même des valeurs féministes ou même humanistes et d'égalité. Donc, je suis moralement contre le voile. Mais est-ce que ça veut dire que je veux une loi qui interdit le voile? Non, absolument pas. Parce que je sépare la loi qui doit être appliquée pour des considérations, ça veut dire que ça doit être appliqué pour des considérations de liberté, des considérations de droit, des considérations de moindre mal, si tu veux. Il y a plein de choses qui se prennent en compte pour faire des lois, mais pas la morale. Pas la morale, certainement pas la mienne. S'il y a une loi, si on me propose une loi qui va interdire le voile, je vais voter contre cette loi. Je vais voter contre la loi qui interdirait le voile. Est-ce que tu comprends ça? Parce que c'est comme ça qu'on fait. La morale, mon pote, écoute, ne sois pas coincé dans les siècles derniers où on pensait qu'il y avait une morale objective, une morale absolue à laquelle se référer. Ça, c'était avant. C'est obsolète maintenant. D'ailleurs, ça porte même maintenant, ça s'appelle la pensée réflexive. On n'a plus ça maintenant. Maintenant, il y a la science. Maintenant, on sait ce que c'est réellement la morale. Et la morale en science, ces dernières années, comment on l'a défini? On l'a défini le sens moral. Comme tu as un sens de l'ouïe, un sens du goût, tu as un sens moral. Et il est propre à chacun.
Chacun a son propre sens moral qui lui permet de définir ce qui est bien, ce qui est mal. C'est un sens moral. Et tout le monde a le sien. Tout le monde a le sien. Il est influencé par les connaissances, il est influencé par la biologie, il est influencé par la culture, il est influencé par l'éducation, il est influencé par plein de choses. Et ça change. C'est-à-dire, même ton sens moral, pendant ta vie, il évolue, il change. Et donc, qu'est-ce qui me permet, moi, vu qu'on a tous chacun son propre sens moral, qu'est-ce qui me permet, moi, d'imposer par la loi mon sens moral à moi? Mais c'est grave de faire ça. C'est très grave de faire ça. Il y en a qui ont fait ça et ça donne les religions. Ça veut dire les Bédouins du 7e siècle avaient leur propre sens moral. Ou, par exemple, le mariage des petites filles était accepté pour eux. Ou le fait de couper la main, c'était moralement acceptable. Le fait de posséder des esclaves comme un propre bien, de les léguer à ses enfants, pour eux, c'était moralement acceptable. Mais maintenant qu'ils ont inscrit ça noir sur blanc, en te disant que c'est la parole divine, ils prêtent à Dieu, donc il ne peut pas se tromper, leur propre morale. Et toi, tu viens 7 siècles plus tard, 7 siècles, 14 siècles plus tard, me parler à moi et me dire, voilà, ma morale à moi, elle est intemporelle et elle ne peut être que vraie. Alors que toi, Jack, ta morale à toi, ça n'a aucun sens. Moi, quand tu vas me dire le mariage des petites filles, moi, c'est pas une question de morale, c'est une question de loi. C'est une question de loi. Est-ce que tu veux protéger? Est-ce que tu veux consacrer le droit des enfants ou pas? Est-ce que tu veux consacrer, par exemple, le fait de couper la main du voleur? Est-ce que tu veux consacrer ou inscrire le droit à l'intégrité physique, même des prisonniers ou pas? Est-ce que tu veux consacrer l'interdiction de la torture ou pas? Quand tu me parles du fait de frapper sa femme, est-ce que tu veux consacrer les droits des femmes ou pas? C'est ça, il n'y a rien de moral. C'est des droits et libertés qu'on consacre par les lois. Malheureusement, tous ces concepts-là n'existaient pas. Ou alors, vraiment, c'était au balbutiement, au 7e siècle en Arabie. Ils ne savaient pas ce que c'était, tous ces concepts-là. Et vu que Dieu, Allah, n'existe pas, je te le dis direct, c'est juste leur propre imagination, ils lui ont collé leurs propres paroles. Donc, Allah aussi ignore tous ces concepts. Le droit des enfants, l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, l'intégrité physique, l'interdiction de la torture, contre la violence conjugale. Tout ça, les Bédouins n'y pensaient pas. Ou peut-être même très peu. En tout cas, ce n'est pas important. En tout cas, ce n'est pas aussi important que maintenant. C'est pour ça qu'on a des lois. Ça n'a rien à voir avec ma morale. Alors, écoute-moi bien. Je vais te donner la parole. Mais si tu répètes le même sophisme, donc l'homme de paille, tu vas encore une fois me prêter des paroles que j'ai pas dites, me prêter une croyance que j'ai pas annoncée, je vais te faire descendre. J'aurai pas le choix. D'accord. Alors, t'as dit que la morale, elle est influencée par la culture, bref. T'as oublié d'énumérer aussi la religion. La morale, quelle morale? Quelle morale? T'as dit le sens de la morale, il peut être influencé par... Mais quel sens? Quel sens? Enfin, t'as dit c'est comme Louis, et Non, donc... et t'as oublié le mot le plus important. Ah bah dis-moi alors, j'ai oublié. Je te dis qu'il est propre à chacun. On a voilà, chacun exactement. un sens moral. Ok, eh ben moi je te dis que notre sens moral, il est influencé par la religion, d'accord? Oui, Et il est donc, influencé partout. Là, quand je oui, dis culture, quand je oui. prononce le mot culture, ça englobe tout. Ok, très bien. Ok, bah du coup, en fait, la tienne, elle est influencée, tu sais, par qui? Par des politiques et des intellectuels qui occupent le haut de la société pour créer ces lois-là. C'est-à-dire que toi, tu vas te... Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Toi, Karim, tu veux lui parler? Attends, mais laisse-moi finir. Toi, t'as débité pendant 5 minutes et moi, même pas 30 secondes. Regarde. Toi, pour définir que le mariage des petites filles, c'est immoral, que le voile... J'ai pas dit que c'était immoral. Bon, descends. Laisse-moi C'était finir. vraiment, non, non, c'était la dernière fois. C'est la dernière fois. C'est vraiment la dernière fois. D'ailleurs, je te bloque. Voilà, j'aurais plus affaire à toi. Je suis désolé, Ben Abbas, parce qu'au bout d'un moment, ça devient. J'arrête pas de te le dire que c'est pas une question morale, c'est pas une question morale, c'est pas une question morale. Et la première phrase que tu vas dire, c'est pour toi, c'est immoral. C'est bon, j'arrête. Régulare, si ça se prononce bien, c'est du latin ou pas? Ça se prononce religare, c'est du latin, ouais. Ok. Ok, je te découvre ce soir. Deux secondes, régulare. Oui, Karim.
Est-ce que tu peux nous dire exactement pourquoi tu voulais monter? Est-ce que tu es musulman sunnite d'abord? Non, je suis pas musulman sunnite, je suis chercheur en histoire des religions. Tu es chercheur en histoire des religions. Est-ce que tu Absolument. es monté pour qu'on débatte d'une façon, on va dire, théologique, historique Non. des religions? Non, parce que je refuse les débats théologiques sur ma propre chaîne puisque ça m'intéresse pas de voilà. Par contre, je voulais donner raison sur certains points à Jack tout à l'heure et parler de sa démarche que je découvre ce soir, avec laquelle voilà, je voulais commenter deux trois choses qui ont été dites plutôt dans le live. Voilà. Même si moi, ma posture, elle est ni dans une religion, ni dans une anti-religion. Je ne prends pas parti, j'observe. Et j'assume de pas vouloir être emmené sur des débats théologiques, de devoir justifier une foi ou une non-foi. J'observe toutes les religions. Et donc, à ce titre, observer Jack, qui est militant athée, ça me semble tout aussi intéressant que d'observer, comme je le fais, des comptes de prêtres catholiques ou d'imams ou de rabbins. Je peux te corriger une information ou pas? Pardon? Vas-y, oui, bien sûr, bien sûr. Peut-être que je t'ai mal présenté en disant que tu étais militant athée, peut-être que tu ne te définis pas comme ça. Je me définis comme ça, mais si tu me découvres aujourd'hui, c'est absolument pas mon militantisme athée que je mets en avant. C'est Et le militantisme généralement, dans humaniste. mes lives, c'est mon militantisme démocrate que Ouais, je mets en ok. avant. C'est tout à fait, c'est tout à ton honneur. Je voulais réagir parce que quand j'ai demandé à monter, c'était au moment où tu disais qu'on ne peut pas prouver l'existence de Dieu. Et moi, c'est quelque Il y a un chose problème, hein. Répare ta connexion, on t'entend pas que très bien. j'ai déjà fait des vidéos. Comment ça? Ah, ok, je vais aller dans le salon, ça capte mieux. Ok, je voulais réagir au moment à ce que tu as dit quand tu disais que tu ne pouvais pas prouver qu'on ne peut pas prouver l'existence de Dieu. Et moi, tu m'entends bien là? Tu Oui, ça m'entends va. mieux? Oui? Oui. Ouais, ok. Donc je disais, c'est quelque chose avec lequel je suis entièrement d'accord, avec lequel j'ai déjà fait des vidéos, et je disais que même en fait, d'un point de vue des personnes qui croient qu'elles soient chrétiennes, juives ou musulmanes, en fait, même logiquement, elles-mêmes devraient dire qu'on ne peut pas prouver l'existence de Dieu. Pourquoi? Et qu'elles devraient croire sans preuve. Pourquoi elles devraient croire sans preuve? Parce que si on accepte le postulat des religions abrahamiques, qui est de dire que Dieu a laissé le libre arbitre aux hommes, puisque il est bon, il est foncièrement bon, ok. S'il est foncièrement bon et qu'il a ouvert la porte du paradis, eh bien, il peut pas condamner des gens à l'avance à aller en enfer, donc elles font des choix libres d'aller vers lui. Donc on a l'impression qu'on a un Dieu qui voudrait que les personnes aillent librement vers lui, aillent librement vers la possibilité du salut. Ok, très bien. Mais si on sait que Dieu existe, si c'est posé comme un fait rationnel, établi, scientifiquement, prouvé, démontré, dans ce cas, il n'y a plus de libre arbitre. Puisque si, ça veut dire que si on choisit de ne pas aller vers lui alors qu'on sait qu'il existe absolument, ça veut dire qu'on endosse le fait qu'on va être damné pour toute éternité et il faut avoir une pathologie mentale pour accepter de supporter ce risque-là. Donc je pense que l'on soit athée ou que l'on soit religieux, il faut poser comme un postulat qu'il est indémontrable scientifiquement que Dieu existe. Ensuite, je voulais juste Mais pourquoi? bah, parce que c'est indémontrable, parce que la science n'est pas là, enfin la physique, la chimie ne peuvent prouver son existence, quoi. Voilà, tout simplement. Et que Pourquoi? Comment tu sais? Comment je sais? Bah parce que alors j'adhère à la méthode rationnelle, j'applique la méthode rationnelle dans mon étude des religions, puisque moi je me base sur des sources historiques, je contextualise les choses historiquement. D'ailleurs, quand le monsieur d'avant disait que la morale de l'islam serait atemporelle, c'est faux. Toute religion est temporelle et ancrée dans un contexte historique. Toute religion naît dans un contexte historique précis et est le reflet des préoccupations des hommes de son temps. Bon, à partir du moment où j'adopte la méthode rationnelle, ça veut dire qu'il y a des méthodes de validation des connaissances qui sont rationnellement déterminées avec des communications. Je comprends pas. Quand tu dis que Dieu, on peut pas le prouver, voilà. Oui, on peut pas le prouver, Tu parles puisqu'il n'y a tu parles de aucune quoi? Qu'est-ce qu'on peut pas prouver? de son existence ou son inexistence. Mais quoi? Qu'est-ce qu'on peut pas prouver? L'existence de quoi ou l'inexistence de quoi exact? Tu parles de quoi? Ah, parce que ouais, tu parles parce que tout à l'heure tu disais on ne sait pas définir Dieu, c'est ça? Alors, Moi, quand tu me dis Alors on peut pas, de quoi tu parles? l'existence d'une force créatrice transcendantale suprahumaine qui serait omnipotente, omniprésente, omnisciente et bénévolente. Ok? Ça, on ne peut pas prouver. Donc le Dieu des religions. Pardon? Le dieu des religions, le dieu Donc, des religions abrahamiques. Oui.
Ah, donc, non, moi je te parle pas du dieu des religions. Est-ce que cette définition englobe tous les dieux, c'est-à-dire même les dieux déistes qui Absolument. parlent d'une force créatrice? Absolument. Et d'ailleurs, pour moi, dans mon étude des religions, quelqu'un qui va être paganiste, je vais le mettre à égale distance de quelqu'un qui est juif ou de quelqu'un qui est musulman, si tu veux. D'accord, Pour moi, je je parle dois pas de pas ça. prendre parti là-dedans, tu vois. Je dois pas. Après, je peux avoir mon opinion personnelle, mais dans ma démarche scientifique et dans ma démarche de vulgarisation, c'est pas important, tu vois. Donc si je Voilà. te dis, je sais pas moi, Dieu c'est l'univers. Ouais, mais il y en a qui croient ça, ouais. C'est des formes de déistes, panthéistes. Est-ce que C'est de l'univers la pensée existe? spinoziste poussée à l'extrême. Est-ce Mais que l'univers existe? est-ce Oui, que l'univers l'univers existe. existe? L'univers Donc existe, Dieu puisque nous, existe. Donc Dieu personnellement, existe. bah, dans cette logique-là, si oui, c'est le sens des mots. Si je dis qu'une table, c'est un être à quatre qui a deux jambes, deux bras et qui respire, dans ce cas, je dis que moi je suis une table. Je veux dire, si on Et s'accorde à c'est dire que faux. Et Dieu c'est égale faux de dire l'univers, dans ça? ce cas, Dieu existe, tu vois. Ça C'est dépend faux de le dire sens des ça? mots. Pardon? C'est faux de dire ça ou c'est Je suis juste? une table? Ben, ça dépend le sens des Non, mots que qu'on. Dieu, non, que Dieu, que Dieu c'est l'univers et l'univers existe, donc Dieu existe. Est-ce que Je c'est ne, un raisonnement logique ou pas? Voilà. Est-ce que c'est un raisonnement logique? c'est un raisonnement sophistique, je dirais. Mais moi, en fait, si je dis que c'est vrai, ça veut dire que j'y crois, mais j'y crois pas, en fait. Enfin, c'est ni j'y crois ni j'y crois pas. Je prends pas parti pour ce genre de choses, tu vois. Juste le Est-ce postulat que qui est mon posé. raisonnement est logique ou pas? C'est tout ce que je voulais savoir. Bah oui, il est logique, oui, tout à fait. Si on prend, Ah, il est logique. si on utilise cette terminologie-là de dire Dieu et l'univers, dans ce cas, l'univers existe. Ma foi, c'est. En quoi c'est logique de dire que Dieu est l'univers? Ah, Ou par contre, Dieu c'est l'univers? je considère pas que dire que Dieu est l'univers est logique. J'ai dit que ce qui était logique, c'était quand tu dis si Dieu est l'univers, alors J'ai Dieu pas dit si, existe. j'ai Ça, dit Dieu c'est l'univers existe, donc Dieu existe. Tu m'as dit que c'était logique. Moi, je je trouve pas sais ça pas logique. je sais pas répondre à ta question. Parce que moi, Je mon te sujet, c'est propose, l'histoire. je te propose ma Mais réponse. ouais, vas-y, propose-moi ta réponse. En tout cas, je me suis abonné à ton compte ce soir et je te suivrai avec Merci. intérêt. En fait, pardon, j'ai un chat dans la gorge. En fait, ma réponse repose sur la logique formelle, si tu veux. Donc, les trois principes de la logique formelle. Donc, le principe d'identité, le principe de non-contradiction et le principe du tiers s'exclut. Donc, le principe Mhm, d'identité, la chose est ce qu'elle est, et on peut rajouter que les mots ont une importance. Parce que mhm. les mots doivent avoir une importance pour que la chose soit ce qu'elle est. Donc, quand tu dis A, c'est A, A, c'est A. C'est pas A, Ouais, c'est B. Ça n'a aucun sens. ouais, Si A, c'est B, ouais. donc B, c'est A, donc Ok. A, c'est A. Donc, quand tu dis Dieu, Bien sûr, c'est bien l'univers, sûr. ça passe pas. La chose est ce qu'elle est. L'univers est l'univers. Et Dieu, pour qu'il soit Bah, l'univers, tu dois donner une définition de Dieu. Et c'est pour ça que je mais t'ai en dit tout fait, le à problème, l'heure, c'est que tout le monde a une définition différente de Dieu. Spinoza, qui avait une pensée panthéiste, il considérait que Dieu était l'univers. ouais, mais, ouais, Le problème étant que mais c'était dans un acheminement pour contrecarrer la, bien sûr, moi, je suis bien sûr. convaincu de ça. Pour contrecarrer l'autorité politique et morale de la religion. Après, tu sais, comme en tant que. Disons que c'était les premiers réellement, les premières prémices de la laïcité, d'une pensée laïque, Oui, mais le en tant panthéisme. qu'historien, je constate que les idées naissent dans un contexte historique et matériel donné, et que je pense qu'au moment où Spinoza a écrit, il était trop tôt pour que l'athéisme arrive, et que lui-même était le fruit de son époque, et donc que sa pensée, elle restait une pensée déiste parce qu'il était Ça marqué par son reste, époque aussi. ça reste, c'est un sujet un peu controversé. Est-ce que l'athéisme existe depuis Ouais. longtemps ou pas? C'est pas, moi, c'est Ben, pas, ça fait que c'est un sujet très controversé ah ouais, parce que et moi, assez passionnant. vu que le Enfin, mot ouais, j'évite. Ouais, athéos veut dire ouais, vivre bah oui, sans ça vient. Dieu. Oui, athéos, ça veut dire vivre sans Dieu. Tout simplement. A, la négation, théos, les dieux, on vit sans Dieu. Donc, il y a plein d'exemples de philosophes grecs qui étaient athéos, qui étaient athées. Tout à fait. Enfin, En tout cas, c'est un autre sujet. je te suivrai avec Merci intérêt. beaucoup, Une vie que Religaré. j'ai envie de partager. Ah si, il y a juste un truc que j'ai pensé aussi que je voulais dire Rapidement, sur alors. Aïcha.
Ah ouais, rapidement sur Aïcha, ce que tu disais tout à l'heure. Moi, ce que je dis quand on me pose la question, alors que bah, je suis pas musulman, et quand les gens viennent me dire, mais qu'est-ce que tu penses de l'âge d'Aïcha, etc. Je dis honnêtement, moi, je dis toujours que les hadiths, ils sont écrits 200 ans après, et que c'est historiquement ancré dans un contexte précis. Donc, je ne peux pas dire que Mohammed a fait ci ou Mohammed a fait ça, puisque je ne le sais pas. Ce n'est pas démontrable historiquement pour moi, à partir du moment où je considère que les hadiths sont le fruit de leur époque. Mais théologiquement, il y a quelque chose qui pourrait justifier, dans la logique sunnite, si on prend l'hypothèse qu'il a épousé une fillette de 9 ans, il y a quelque chose qui pourrait le justifier. Si tu pars du principe du monothéisme absolu, sans associer dans son règne des sunnites, qui est de dire qu'il n'y a que Dieu qui est Dieu et Mohammed n'est que son prophète, dans ce cas, Mohammed est un homme avec tous les défauts de son temps, avec tous les défauts que Non, qu'ont non, les non, autres hommes, non, non, et donc il non. reçoit une Non, révélation c'est parfaite. faux, c'est Et en faux, tant c'est qu'homme, faux. il n'y a aucune raison qu'il soit meilleur que les autres hommes de l'Arabie de cette époque-là, Justement, pas de l'Arabie Saoudite. Tu justement, c'est vois? faux. C'est faux. Je te renvoie à, peut-être que tu connais pas bien, pour un historien des religions, tu connais pas très bien le Coran. Ah, moi, Euh, je suis spécialisé. Alors, juste, je l'ai pas dit, je suis spécialisé Verset dans l'histoire du judaïsme. 33-21, 33-21, si Ouais, je me trompe pas. ouais. 33-21, où justement, Mohammed n'est pas un homme de Oui, il est 100 dit ans qu'il et est un meilleur homme entre comme. les hommes, je sais pas quoi, qu'il est Non, très non, pur, ou non, je sais non, plus. c'est un exemple à suivre. C'est un exemple à suivre Mm. pour l'éternité. Ok. Moi, c'est une très bonne réponse que tu me Et fais. donc, oui, oui, c'est pour ça que nous, on parle par exemple du mariage de Aïcha, parce qu'en vrai, moi, je m'en fous. Sérieusement, entre nous, je viens 14 siècles plus tard. Pourquoi tu parles du mariage de Aïcha? Je m'en fous. Je sais même pas si c'est vrai ou pas. Comme tu as dit, les hadiths, Oui, c'est c'est pas 200 tous ans plus vrai, ouais. tard. C'est On plus peut tard. même pas savoir, historiquement parlant, il n'y a rien. Il n'y a rien, Ouais. historiquement. C'est-à-dire avec un travail historique étayé par des preuves archéologiques, il n'y a rien. On a des écrits, et comme tu sais, toi, les écrits religieux, très souvent, c'est des. Qu'est-ce que tu On penses? peut pas leur faire confiance à 100%, disons cela. Qu'est-ce que tu penses Il y de a, l'argument de l'islam libéral sur Aïcha, qui est de dire que dans son omniscience, Allah voulait que son message se répande le plus largement possible, et donc à partir du moment où il a choisi de délivrer son message dans un lieu donné et dans une époque donnée, il devait faire en sorte que son message soit conforme aux valeurs de ce temps et de ce lieu pour qu'il puisse se répandre, parce que si Allah il avait envoyé un message qui parlait de droits des LGBT, de féminisme, de machin, etc., ben forcément, ça aurait choqué les gens de son temps et les gens auraient rejeté le message, donc la religion n'aurait pas pu exister. Moi, j'ai entendu une imam de l'islam libéral tenir ce discours-là. Qu'est-ce que oui, je tu sais. leur réponds? Ça m'intéresse. Euh, je réponds par le raisonnement bayésien. Je sais pas ce que tu connais ou pas. Non, mais vas-y, je t'en prie. Ça m'intéresse beaucoup Euh, que tu me... Bah, le raisonnement parisien, pour faire simple, hein. Est-ce que tu connais le rasoir d'Occam? Parce que ça y Oui, ressemble beaucoup. oui, 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 Ah, tu connais le rasoir d'Occam? oui, Donc, oui. le rasoir d'Occam, vu que ton nom est en latin, c'est pluralitas non exponenta sine necessitate. Ça veut dire, faut pas multiplier les explications plus que nécessaire. En gros, le raisonnement bayésien, ça y ressemble. Ça veut dire que tu as une explication, tu as quelque chose à expliquer. Tu prends l'hypothèse H0, l'hypothèse H1. Ça veut dire, ce Ouais, qu'on veut expliquer, c'est cette parole-là, comme tu l'as dit toi, cette parole-là est divine. Et cette parole-là n'est pas divine, donc elle est humaine. Donc ouais, elles sont, et là on commence à donner des arguments qui vont dans une colonne ou une autre. Et à la fin, on regarde. Il y a combien d'arguments qui vont dans une colonne, il y a combien d'arguments qui vont dans l'autre, pour savoir quelle est l'hypothèse la plus plausible, la plus rationnelle. Parce que c'est tout ce qu'on peut faire, hein. On ne peut pas remonter le temps, on peut pas, donc on va faire ça. Eh bien, par rapport à ce qu'il s'agit du Coran, oui, dire que Dieu n'a pas voulu heurter la sensibilité, je ne sais pas moi, n'a pas voulu heurter la sensibilité des locaux à leur époque en leur imposant quelque chose de nouveau. C'est ça qui explique qu'il endosse le ouais. mariage des petites filles, qu'il endosse l'esclavage, qu'il endosse la violence conjugale, qu'il endosse, tu vois, plein de trucs. Mais moi, je suis ici pour réfléchir rationnellement. Moi, j'ai toutes les religions qui se prétendent divines. Il y a des milliers. Parfois, il y a même des dizaines de milliers. Si on commence à remonter le temps, il y a des dizaines de milliers. Et toutes ces religions-là, toutes, hein, sans exception, toutes ces religions-là prétendent être la parole divine. Ça veut dire que si ton argument de dire que c'est réellement une parole Absolument. divine du Coran, je finis. Ah Si oui, la parole divine du ah Coran oui, oui, est oui. divine, donc je peux utiliser cet argument sur toutes les autres religions. Absolument. Premier problème. Deuxième problème, quand je fais H1 et H0 sur toutes les autres religions, j'aurai toujours
que des paroles qui peuvent être prononcées, hein, c'est très important, qui peuvent être prononcées par les êtres humains de l'époque. Je n'ai aucune parole qui ne peut pas avoir été prononcée par des êtres humains de l'époque. À chaque fois, quelle que soit la religion, je vais à la religion hindoue, je trouve ça. La religion zoroastrienne, je trouve ça. La religion juive, je trouve ça. La religion chrétienne, je trouve ça. La religion islamique, je trouve ça. Quelle que soit la religion, c'est toujours la colonne H. Hein? Donc, Ouais. pardon. Ouais, il y J'entends a un eu bruit quelqu'un bizarre. il y a eu quelqu'un qui a envoyé un cœur, ça a fait un bruit bizarre sur mon téléphone, je sais pas ce que c'est. Mais Mais j'ai merci pas pour fini, le mais je cœur. pense que tu m'as compris. Mais j'ai compris ce que tu as dit. Je trouve ça très intéressant. Je te remercie pour ta réponse. Écoute, je te suivrai avec beaucoup d'intérêt, sans présager que je serai d'accord ou pas d'accord avec toi, mais je te suivrai avec beaucoup d'intérêt. Et je te souhaite une bonne soirée en tout cas. Ok, merci. Bonne nuit. Merci. Hello, Charlie. Ça va? Ouais. What are your angels? Elles vont bien, elles vont bien. Elles sont en Je te cache pas que je ne vais pas tarder à fermer. Parce que j'ai un rendez-vous important dans même pas 45 minutes. Karim, tu es là? Si Oui, tu oui. voulais, si tu voulais montrer ce que tu disais, c'est 33-21. Hop, Je crois que c'est 33-21, mais à c'est vérifier. ça, c'est. En effet, vous avez le messager de Dieu, un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Dieu et au jour dernier et invoque Dieu fréquemment. C'est ça que tu voulais parler? C'est exactement celui-là. Il y a d'autres versets qui ressemblent, mais c'est ça qui m'est venu à l'esprit. 33-21. Ouais. Donc Il y a la sourate, 3-31. sourate, les coalisés, c'est ça? Ça, je sais pas. J'ai le Oui, les numéro coalisés, les 33-21. coalisés. Après, il y a aussi 3-31 qui dit si vous aimez vraiment Dieu, suivez-moi. Dieu vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Dieu est pardonneur et miséricordieux qui peut aller, je pense, dans cet esprit. Et j'avais aussi un autre, mais je le trouve moins bien. C'était 59-57. Le scandale. Tu vois, il y avait celui-là aussi. Le scandale, atla. Voilà, c'est tout. Si t'as besoin, je suis là de sortir un truc, hein. Y a pas de problème. Je vais juste faire monter des personnes qui veulent accepter, bien sûr, des amis, parce que vraiment, je dois, ouais, ouais. Je dois fermer tôt aujourd'hui. Je suis vraiment désolé. Karim, tu as quelque chose à dire ou une personne à faire monter? Non, rien de spécial après, si tu veux. Non, mais vas-y, parce que t'as pas parlé, gars. Je te laisse, je te Non, c'est donne, bon, je te laisse. je prends une pause de 2 minutes et je te laisse le contrôle du live. Toi et Ok, Charlie. ok. Est-ce qu'il y a des musulmans sunnites, s'il vous plaît? Partagez le live et tapotez pour faire plus de visibilité pour le live.